Benoît. Bonjour Nicolas. Donc Nicolas Renaud, on se connaît, un responsable commercial d'un groupement d'entreprises qui s'appelle Vialogue, 14 sous-traitants industriels basés en Normandie. En deux mots, Bibot, ça vient effectivement d'un paradoxe, la création de ce projet, parce que en France, on consomme à peu près 17 milliards de bouteilles tous les ans. Et de l'autre côté, en fait, les embouteilleurs qui fabriquent ces bouteilles cherchent à, et c'est plutôt une bonne nouvelle, cherchent à incorporer plus de matières recyclées pour refabriquer de nouvelles bouteilles. C'est ce qu'on appelle maintenant couramment l'économie circulaire, que la bouteille redevienne une bouteille. Et le paradoxe, qui est aussi la raison d'être de Bibot, c'est de dire, c'est quand même étonnant qu'on ait des poubelles qui débordent et des industriels qui n'ont pas assez de bouteilles. Donc en fait, je crois que Bibot, l'idée de Bibot, c'est d'être ce pont entre la poubelle et l'industriel. Et en plus de ça, on redistribue du pouvoir d'achat aux consommateurs. Et on a là aujourd'hui collecté et recyclé 60 millions de bouteilles. On a redistribué 700 000 euros aux consommateurs sous forme de bons d'achat. Et on va même jusqu'à financer des associations avec des bons. Même la grande distribution qui héberge les machines, ça leur permet aussi à un moment donné d'apporter un nouveau service qui permet aux consommateurs de consommer de façon plus responsable et de faire revenir les consommateurs dans leur propre magasin. Donc voilà, tout le monde est gagnant. On se connaît depuis maintenant un certain nombre d'années. Si ma mémoire est bonne, on s'est rencontrés sur le salon Polytech à Lyon en 2014. Est-ce que tu te souviens à l'époque comment tu te situais dans ton histoire d'entreprise et quels étaient tes besoins à l'époque et comment, au fil des années, on a développé un partenariat avec vous? On avait besoin d'être accompagné par des gens qui étaient beaucoup plus expérimentés que nous sur une dimension industrielle. Parce qu'on portait déjà à l'époque un produit et un projet industriel et on était une petite équipe avec peu de compétences techniques et industrielles, peu d'expérience, j'ai envie de dire même plus que de compétences. Et je pense que ce qu'on a été chercher et trouver d'ailleurs, et ce qu'on a vu au départ chez Vialogue, c'était cette multi-compétence très complémentaire avec des acteurs expérimentés capables de nous accompagner dans notre projet de l'époque. Et je pense que c'est vraiment ça qui nous a séduit, parce qu'on avait besoin, probablement ce qui nous manquait, était cette expérience. D'accord. Le fait d'avoir industrialisé les produits en Normandie, est-ce que ça t'a ouvert aussi des possibilités d'un point de vue financement sur l'histoire de la machine Bibot et de Green Big? Alors, ouais, notre ancrage normand est clairement quelque chose qui nous a aidés d'un point de vue industriel. Alors, en fait, il n'y a pas que les financements. Il y a, je pense, un dynamisme industriel en Normandie, et en tout cas dans les régions dans lesquelles on a été, et Dieppe en particulier, qui est réel, avec un savoir-faire qui est réel. Donc ça, c'est quelque chose qui est évidemment quelque chose qui nous a aidés au départ. Et ça a peut-être forcé notre ancrage normand. Et notre ancrage normand nous a effectivement, dans un second temps, permis de trouver des financements pour un projet normand, et avec une région normande qui a voulu effectivement nous porter, nous aider et nous accompagner dans notre développement, ce qui passait par le fait de pouvoir à un moment donné trouver les financements qui allaient avec. Mais ouais, je pense qu'il y a en tout cas, on a trouvé en Normandie une cohésion et une envie de faire ensemble et de porter des projets normands. En tout cas, bon, je n'ai pas fait le tour de France, mais en tout cas, étant nous déjà en Normandie, c'est clair que ça existe. Et est-ce que aujourd'hui, ce qu'on a apporté au sein de Vialogue correspond toujours à tes attentes? Et est-ce que tu vois dans le temps un accompagnement qui va continuer à durer et à se développer sur les besoins précis de Green Big et de la machine Bibot ou d'autres machines? Alors la réponse est oui, parce que Bibot, en tout cas on est dans une trajectoire de développement qui va nécessiter d'avoir des partenaires qui puissent nous accompagner dans le déploiement des machines. Donc ça veut dire à un moment donné, en amont de ce déploiement, une capacité industrielle qui soit en ligne avec nos ambitions. On n'a pas de velléité demain à avoir nos propres usines, parce qu'on est, comme dirait des Américains ou des grands groupes américains, on est fabless. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, on puisse travailler avec des partenaires qui nous permettent de sous-traiter cette fabrication avec, là aussi, une expérience, une organisation, un savoir-faire, des compétences qu'on aura beaucoup de mal, nous, à réunir. Et notamment dans une logique d'accélération et de ramp-up qui, pour nous, va être clé. Et pouvoir s'appuyer sur des gens qui sont capables de faire ça est un facteur clé de réussite, c'est une évidence. Ok. Au tout début de l'histoire, est-ce que tu avais imaginé faire fabriquer en dehors de la France? Ouais, au début de l'histoire, on s'était posé la question de faire fabriquer en dehors de la France, et à l'époque, c'était plus à la mode, pour des raisons évidemment de coût,
au départ. In fine, aujourd'hui, je me félicite de ne pas l'avoir fait. D'abord parce que je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué que les dernières années et les derniers mois nous donnent raison sur le fait que la proximité territoriale et le Made in France est un sujet qui est clé, avec derrière des sujets de souveraineté qui sont clés. Et est-ce qu'il y a eu une quelconque difficulté, toi, univers start-up, avec des industries peut-être d'une autre génération, est-ce que le dialogue a été facile à mettre en œuvre? Alors j'ai un exemple en tête qui est pour nous un de nos partenaires historiques et principal, qui est Toshiba, qui est une organisation japonaise, comme son nom l'indique, et qui est d'ailleurs probablement une référence, en tout cas qu'il a été dans le monde automobile pendant des années. Donc on peut pas, on a un peu le revers de la médaille quand on a une organisation qui est excessive, enfin j'allais dire excessivement, qui est très 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 en place. Bah oui, le revers, c'est que c'est peut-être un peu moins de souplesse, un peu moins d'adaptabilité. Mais je pense que là, vraiment, il y a quelque chose de gagnant-gagnant dans notre collaboration. Parce que nous, ça nous a forcé à rentrer dans une organisation, dans des process dont on avait besoin, plutôt que d'être dans quelque chose d'un peu plus sur mesure, moins structuré, etc. Et donc, bah, c'est quelque chose qui est indispensable pour justement monter en puissance. Et je pense qu'à contrario, ça a probablement un peu appris à Toshiba à travailler sur cette adaptabilité, cette souplesse, cette agilité dont ils n'avaient pas forcément besoin d'ailleurs. En tout cas, ils ne se rendaient pas compte qu'ils en avaient besoin intrinsèquement sur leur métier historique. Et je pense que ça leur a quand même apporté quelque chose, y compris sur des choses qu'ils faisaient pour eux-mêmes dans leur métier historique. Donc je pense que c'est un vrai truc gagnant-gagnant. Alors, moi j'ai vu l'évolution, puisque le turnover dans les différentes structures de Vialogue n'est pas très important, contrairement à ce qui se passe en région parisienne. Ouais. Et la plupart des gens qui ont travaillé sur le projet Cannibal à l'époque et aujourd'hui Bibot sont aujourd'hui beaucoup plus à l'affût des nouveautés technologiques qu'ils vont devoir implémenter, alors qu'au début, vous leur apparaissiez comme quelque chose qui était compliqué pour eux, parce qu'ils sortaient un peu de leur champ d'action. Et aujourd'hui, on nous demande d'amener de nouveaux projets, parce qu'en fait, vous leur avez donné envie de travailler avec des structures comme les vôtres, avec de l'innovation technologique et l'envie d'aller conquérir de nouveaux marchés. Vous avez un rayonnement national, on vous le souhaite demain à l'international, mais c'est concrètement la mise en œuvre de cette collaboration de PME à fort contenu technologique sur le territoire normand. Ravi que ça se passe comme ça. Ça me dit deux choses. Ça me rappelle la première réunion qu'on avait eue à l'époque de Cannibal. C'était sur la mise en place, je pense que c'était une réunion de bilan sur les productions des premières machines. Où je me souviens qu'autour de la table, je crois qu'on était 2. Et chez Toshiba, ils étaient 18. Donc c'était assez drôle. Il y avait tous les pôles de métier et nous, on était... Et c'est vrai qu'il y avait cette espèce de déséquilibre qui montrait bien qu'on aurait du mal à être 18 et que heureusement qu'ils étaient eux 18 parce que sinon je ne sais pas comment on aurait fait à 2. Et puis moi, Toshiba, dans cette histoire, dans cette success story locale aussi, parce que je trouve qu'il y a chez Toshiba quelque chose de... Et donc dans Vialogue plus largement, mais en tout cas dans cette dynamique, quelque chose qui est vachement intéressant. Et quand je prends l'histoire de Toshiba, il y a un petit côté village gaulois qui me plaît. Est-ce que tu recommanderais Vialogue à des startups technologiques que tu connaîtrais ? D'abord, je l'ai déjà fait. C'est vrai, je confirme. J'ai envie de dire oui, évidemment, parce que je l'ai déjà fait et je continuerai à le faire. Oui, je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée à pouvoir effectivement aller travailler avec Vialogue. On l'a expérimenté, ça a été un succès et j'espère que d'autres nous suivront, oui, bien sûr. Merci Benoît. Merci Nicolas.